Mardi 5 octobre, vous êtes bien sur RTI 1. Bienvenue dans l'actualité ce soir. La lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso mutualisent les efforts et partagent leurs expériences en la matière. Une convention a été signée en vue de prévenir, détecter, enquêter et combattre efficacement la corruption au niveau transfrontalier. La rentrée des classes en Côte d'Ivoire a eu lieu le 13 septembre dernier. Pour les secteurs bancaires, c'est une période où les affaires sont plutôt bonnes grâce au préscolaire, un produit qui séduit de plus en plus de parents d'élèves. Est-ce pour eux aussi une bonne affaire? Des économistes tranchent dans le dossier de ce 20h. Les internautes du monde entier ont pu constater hier un arrêt de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. C'était une panne mondiale. L'arrêt de ces réseaux pendant quelques heures a affecté des milliards de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, de nombreuses startups ont été désemparées avec à la clé des pertes économiques. Et puis au Tchad, les 93 membres du Parlement de transition ont été installés ce mardi. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, en prend la tête. Ils sont chargés d'adopter une constitution issue d'un dialogue national inclusif. Bonsoir à tous. La lutte contre la corruption, aujourd'hui une priorité dans toutes les politiques de développement. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont signé un protocole d'accord. Il s'agit en priorité de tisser des liens étroits de coopération pour de meilleurs résultats dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au-delà des frontières. Lancine Bakayoko. Ce protocole d'accord opérationnel d'assistance mutuelle et d'échange d'informations vise à formaliser les relations ivoiro-burkinabé, précisément en matière de lutte anticorruption. Le document, subdivisé en 3 sections, est composé de 13 articles. Tout en respectant la souveraineté aussi bien du Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire, la Convention a pour objectif de créer les conditions d'une meilleure coopération entre les deux institutions en vue de prévenir, détecter, enquêter, combattre efficacement la corruption dans ces manifestations transfrontalières. Dans cette bataille, il faut que tous les acteurs se donnent la main pour que nous puissions créer un maillage serré afin d'endiguer les coups de boutoir de la corruption. Cette coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire marque le début d'un vaste chantier destiné à la mutualisation des efforts, notamment au niveau de la sous-région ouest-africaine. Un projet porté par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption s'inscrit aujourd'hui comme une priorité dans toutes les politiques de développement de nos différents États. Dans un monde de plus en plus ouvert, où la concurrence est marquée par une évolution forte des technologies de l'information et de la communication, les flux financiers d'investissement privés sont davantage orientés vers les pays qui réalisent les meilleures performances en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette visite de travail a également permis aux deux institutions d'analyser ensemble des dossiers communs et surtout de partager les expériences. Luc Marius Ibriga a sollicité l'appui de Ngolo Coulibaly au niveau de la stratégie burkinabé de lutte contre la corruption en cours d'élaboration. Le contrôleur d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso a également eu une rencontre avec l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Ils ont parlé de renforcement des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption et infractions assimilées dans tous les secteurs d'activité. Dans le monde de l'économie, la rentrée scolaire rime avec préscolaire. Une opportunité pour les parents d'élèves qui remplissent les conditions d'accès à ce crédit, mais aussi une opportunité d'affaires pour les établissements bancaires. L'un d'entre eux affirme réserver une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA chaque année à ces produits auxquels plus de 70% de sa clientèle souscrit. Les économistes, eux, jettent un regard différent sur ces préscolaires dont ils semblent se méfier, notamment en termes de rentabilité. Dangui nous propose de mieux comprendre. La rentrée scolaire bat son plein et donne souvent l'insomnie aux parents d'élèves, parfois réduits à prendre des préscolaires
auprès des banques et établissements financiers pour le financement de la scolarité de leurs enfants. La dernière fois que j'ai pris 200 000, juste 200 000. Comme ça, tu rembourses pas autour de 25 000, quelque chose comme ça, donc c'est pas compliqué, quoi. Les banques nous financent pour aider à faire rentrer les enfants. Ça arrange beaucoup les parents. Une fois pris ça m'a arrangé beaucoup. Beaucoup d'Ivoiriens interrogés, même ceux qui n'ont pas encore contracté de prêt scolaire, n'y voient aucun inconvénient. Un prêt scolaire, c'est bien. Ça permet aux personnes quand même de pouvoir scolariser leurs enfants. Ça donne un souffle quand même au budget de chaque foyer. Ce n'est pas tout le monde quand même à qui c'est facile. C'est une bonne chose. Vous pouvez aider quand même les démunis. Les parents qui sont beaucoup limités dans les dépenses, dans les finances, vous pouvez aider leurs enfants à pouvoir avancer dans les études. Je n'ai jamais payé parce que quand je travaille, je fais l'économie de mon argent pour pouvoir scolariser mes enfants. Économiste et enseignant, Samuel Maté dit comprendre les raisons qui poussent de nombreux parents à prendre des prêts scolaires chaque rentrée, tout en jetant un regard mitigé sur la question. Il faut minimiser le prêt scolaire parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement difficile, surtout en ces temps de Covid où les entreprises ferment leurs portes, que le prêt soit le dernier recours, que le prêt soit au minimum et que vous vous prépariez à toutes les options possibles. Pourtant, ces prêts scolaires dont les taux d'intérêt varient entre 6,5% et 8% en fonction des banques sont des produits bancaires bien prisés. Cet établissement bancaire consacre une enveloppe de plus de 3 milliards de nos francs par année aux prêts scolaires. C'est pour aider déjà les parents qui veulent scolariser leurs enfants de le faire à moins de coût et un taux très bas. En plus, c'est un produit d'appel. Selon elle, 70% des clients de son établissement touchent des prêts scolaires dont l'obtention obéit à des critères. Pour être éligible aux prêts scolaires, il faut être client particulier, titulaire de compte chèque ou un client professionnel disposant d'un compte vie domestique dont le revenu mensuel net est viré depuis au moins 3 mois. La durée du remboursement du prêt scolaire n'excède pas 1 an. La valeur d'un prêt scolaire ne vaut que par l'usage qu'on en fait, selon de nombreux experts. Les prêts scolaires sont aussi bien une opportunité d'affaires pour les banques et établissements financiers qu'une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves. Reste maintenant à employer effectivement ces prêts au financement de la scolarité des enfants, appelés à transformer cet investissement en bons résultats scolaires. Mieux comprendre le système de prêt scolaire, un dossier Ecoplus réalisé par Dongui Dongui. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, 4 nouvelles écoles sont sorties de terre dans la commune de Bingerville. Un projet réalisé grâce à un appui de 400 millions de nos francs de l'État ivoirien. Et pour renforcer le système éducatif, ces établissements ont reçu du conseil municipal des équipements de bureaux et du matériel didactique, ainsi que des kits scolaires. Amadou Ouattara. Bingerville. La toute nouvelle école publique maternelle Gbagba Sud est désormais fonctionnelle. Lundi 4 octobre 2021, matin, les tout petits des 3 sections que compte l'établissement sont encadrés dans les conditions actuelles. Ici, nous avons la petite, la moyenne et la grande section. Les enfants sont âgés de 2 ans et demi à 5 ans. Pour les 3 sections, nous avons 60 élèves. Pour le moment, comme nous attendons le matériel, donc nous sommes tous regroupés dans la même salle. La tournée de début de semaine de la responsable de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire permet justement une imprégnation de la situation. Et je constate qu'effectivement, il n'y a pas de matériel. Donc je vais remonter l'information à monsieur le député maire pour que le travail soit efficace au niveau des enseignants. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, cette école maternelle fait partie des 4 écoles qui bénéficient de nouveaux bâtiments grâce à un appui financier du président de la République, Alassane Ouattara. Le besoin en équipement exprimé rencontre une oreille attentive de la part de l'équipe municipale. 540 tables-bancs, des matériels didactiques et équipements de bureau sont offerts par le député maire de Bingerville. Cette année, nous avons reçu du président, son Excellence Alassane Ouattara, un don de 400 millions
ce qui nous a permis de pouvoir construire ces établissements. Nous sommes venus remettre le matériel pour permettre aux enseignants de bien travailler. En plus de ces équipements, plus de 2000 kits scolaires sont prévus pour être distribués aux parents d'élèves en situation sociale précaire. C'est un acte de soutien à la politique du gouvernement dans son programme Côte d'Ivoire solidaire. L'EPP Bromain, EPP Savane, EPP Baba Sud et l'EPP Anader ont bénéficié de différents travaux. L'adduction en eau potable, l'électricité et la réalisation de latrines, sans oublier la clôture pour certaines de ces écoles, sont les futurs défis à relever pour la mairie de Bingerville. Cautionnement sur les marchés publics et le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de dépôt de garantie a fait l'objet d'une convention. Les deux signataires, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire et Ecobank. Dangui. Construction d'infrastructures économiques, développement de l'agriculture, financement de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la Caisse des dépôts et consignations CDC réinvestit les fonds qu'elle mobilise dans de nombreux domaines pas toujours intéressés par le secteur privé, et cela pour le bien-être des populations. La réalisation de cette mission passe entre autres par le respect des dispositions légales et réglementaires régissant la question des dépôts de garantie liés au cautionnement sur les marchés publics, notamment le respect du décret numéro 2020-246 du 19 février 2020 et entré en vigueur le 1er juillet 2021. C'est dans le cadre du respect de ce décret que Ecobank a signé une convention avec la CDC ce lundi dans les locaux de la Caisse à Cocody. La mission de la CDC, c'est de mettre en place une capacité d'investissement et de financement à long terme pour le pays. Et cette participation au développement de la Côte d'Ivoire, à côté des banques commerciales, est un rôle auquel nous croyons profondément. Le directeur de la CDC invite par ailleurs les autres établissements financiers à emboîter le pas à la première banque à respecter ce décret. Nous pensons que c'est une question d'ordre civique, c'est une question d'ordre réglementaire. Et nous pensons que chacun fera en sorte que nous puissions véritablement amener l'écosystème financier en Côte d'Ivoire à jouer véritablement son rôle. Créée en 2018, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est une structure complémentaire du système bancaire et a entre autres pour mission la conservation et la gestion sécurisée des fonds publics et privés. À cette heure-ci, hier lundi, les internautes du monde entier se posaient de nombreuses questions et pour cause, ils n'étaient plus interconnectés sur leurs réseaux et messageries habituels, Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger. Ces restrictions dues à une panne mondiale ont causé du tort à de nombreuses startups en Côte d'Ivoire. C'était comme voir leur entreprise carrément fermée, sans explication. Cheikh Koné revient sur cette panne mondiale et ses implications locales. Ce 4 octobre 2021 sera considéré comme le lundi le plus long de l'année pour les internautes du monde entier. Le shutdown occasionné chez le géant californien sur ses applications de messagerie et de partage de photos, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, a créé une panique généralisée ressentie à Abidjan. Blanche Adou est à la tête d'un institut de beauté dont la principale activité est la commercialisation de produits cosmétiques en ligne. Mais ce lundi noir, elle ne compte pas l'oublier de sitôt. Notre commerce dépend à 80% des réseaux sociaux et le problème d'hier nous a vraiment causé des soucis parce qu'on a l'habitude d'avoir des commandes 24 heures avant la livraison. Ce matin, on n'a pas pu faire les livraisons de lundi, on voit jusqu'à 180 200 000 francs. Oui, pour la journée d'hier. Depuis 3 ans qu'elle s'est lancée dans ce business, les réseaux sociaux ont toujours représenté la meilleure alternative pour booster ses ventes. Mais depuis, elle déchante. L'impact de ce bug mondial ne s'est pas seulement fait ressentir chez les vendeurs en ligne. Les entreprises de services spécialisées dans la formation et le conseil ont elles aussi été touchées. Au niveau formation, ça n'a vraiment pas impacté parce qu'on utilise d'autres plateformes pour pouvoir réaliser nos formations qui ne sont pas forcément en présentiel. Mais sur la partie conseil, ça a vraiment pénalisé certains de nos clients qui ne pouvaient pas malheureusement communiquer avec leurs clients. On a une cliente, elle avait du mal vraiment. Il y avait des clients qui avaient commandé, mais comme ça ne marchait pas, elle ne pouvait pas appeler les clients, elle ne pouvait pas valider ses commandes. Donc plus d'une dizaine de commandes qu'elle n'a pas pu honorer hier. Donc c'est un manque à gagner. Dans l'ensemble, de nombreux usagers ont subi le coup
chacun y va de sa mésaventure. Et je me suis dit que c'est mon téléphone qui avait un problème. Donc j'ai essayé de réinitialiser mon téléphone alors qu'il n'y avait pas de réseau. Donc mon téléphone s'est déprogrammé. Et j'ai passé toute la journée auprès de ces jeunes-là. J'ai même acheté encore un téléphone suite à cet incident. Bon, il faut dire que ça a gâté le moment passé. On n'arrivait pas à coordonner nos trucs, gérer nos business, correspondre avec des gens de l'autre côté et tout et tout. Pour les spécialistes du digital, les pertes économiques enregistrées doivent contribuer à réduire la dépendance aux réseaux sociaux. Tous les secteurs vitaux, tous les métiers ont été impactés hier. De l'e-commerce, en passant par la santé, en passant par la livraison, en passant par la sécurité, en passant même par l'information. Tous les métiers ont été impactés par le bug d'hier. Et on ne veut pas trop rentrer dans les chiffres, on attend d'avoir confirmation, mais il faut tourner autour de 500 millions de pertes hier en 5 heures de temps. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il est recommandé pour une entreprise ou bien pour une organisation, une institution, de varier les plateformes digitales. Deuxièmement, il ne faut pas aussi tout se digitaliser. Nous sommes quand même des humains. Hier, le bon vieux SMS fonctionnait. Le bon vieux appel téléphonique que beaucoup peut-être n'ont pas fait fonctionnait. Donc, il faut faire un dosage. La panne la plus importante jamais observée par le groupe Facebook et ses applications de messagerie lui a fait perdre près de 27 500 milliards de francs CFA en une seule journée. Et on change de tableau en diplomatie. La journée de l'unité allemande a été commémorée ici en Côte d'Ivoire. Cette journée célébrée tous les 3 octobre symbolise la réunification des 2 États allemands. Des ambassadeurs, autorités ivoiriennes ont répondu présents à l'invitation de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Reportage. Le 3 octobre 1990, après plus de 40 années de division, l'Allemagne ne forme à nouveau plus qu'un seul et même État. Moins d'1 an après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, les territoires de la République démocratique allemande intègrent la République fédérale d'Allemagne au titre de l'article 23 de la loi fondamentale de celle-ci. Depuis, l'Allemagne célèbre tous les 3 octobre la journée de l'unité allemande. Ici, en Côte d'Ivoire, l'ambassade de l'Allemagne a commémoré ce jour anniversaire de la réunification du pays. Il s'agit d'une journée symbolique pour un événement politique, pacifique et solidaire, une journée de victoire pour la liberté dans le monde entier. Cet événement était l'occasion pour l'ambassadeur Ingo Herbert de réaffirmer l'engagement de son pays à soutenir la Côte d'Ivoire. L'Allemagne est disposée à soutenir la Côte d'Ivoire en matière de stabilité, de sécurité, de démocratie, des droits humains et particulièrement en matière de développement économique. Les énergies renouvelables, le programme pour l'emploi et la promotion des PME, la formation professionnelle, l'agriculture et la biodiversité étant les principaux axes de notre engagement pour les années à venir. C'était la 31e année de célébration de la réunification de l'Allemagne et la 61e année des relations officielles entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Dans l'actualité sanitaire, le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Les autorités sanitaires mettent l'accent sur la sensibilisation. Voyons le point de ce jour. Aujourd'hui, mardi 5 octobre, la Côte d'Ivoire compte 31 nouveaux cas de Covid-19, 82 guéris et 12 décès. Le pays a en tout 60 481 cas confirmés, dont 58 474 personnes guéries, 652 décès et 1355 cas encore actifs. Le nombre total de doses de vaccins administrées s'élève à 2 334 426 doses. L'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, met en place un nouveau projet de formation dénommé les soldats de la qualité. Il concerne les étudiants en attente d'affectation. Au nombre de 1500, ces futurs agents de santé vont être formés sur les principes de base en termes de qualité en milieu hospitalier. Grâce Kando. La qualité des soins administrés et le mauvais accueil sont souvent décriés par les patients dans les hôpitaux publics. L'accueil, ce n'est pas du tout ça. Souvent, si tu arrives avec ton malade, on peut bien t'accueillir, mais
c'est pas le cas. Souvent, on ne sait pas à qui se confier. On tourne. Face à cette réalité, l'Institut national de formation des agents de santé INFAS vient de lancer un projet baptisé « Formation des soldats de la qualité ». Il sera exécuté au sein des différentes antennes de formation de l'INFAS. Les services de santé doivent avoir un visage nouveau. Les nouvelles générations de professionnels de la santé vont s'engager à s'approprier tous les concepts de la qualité et surtout à les mettre en pratique. Il s'agit de développer en eux un leadership qui va leur permettre, qu'ils soient en groupe ou bien qu'ils soient dans un service de manière individuelle, ils puissent à tout moment se préoccuper du patient. Ce projet de formation dure 1 mois et concerne les étudiants en fin de formation et ceux en attente d'affectation. Les soldats de la qualité vont venir appuyer déjà ce que l'INFAS nous a déjà enseigné. Beaucoup de choses se disent sur le terrain, mais il faut déjà dire que l'habitude n'est pas la norme. Et la norme, c'est ce qui nous a été enseigné à l'INFAS, c'est de suivre le patient, c'est de le prendre dans son entièreté, c'est-à-dire déterminer tout ce qui est difficulté qu'il pourrait avoir et trouver le moyen de le satisfaire. Méthode de résolution de problèmes, art oratoire dans l'amélioration de la qualité, leadership de l'agent de santé dans la qualité des soins. Autant de modules qui seront dispensés pendant la formation. Le choc des Titans, le plus grand gala de boxe en Côte d'Ivoire, la finale de la 2e édition, a opposé ce samedi 2 octobre l'Ivoirien Youssouf Doumbia à l'Italien Francesco Lesi. Youss Labobolé n'a pas eu de difficulté pour venir à bout de son adversaire. Il conserve ainsi sa ceinture pour la 2e année consécutive. Bonsoir Youssouf Doumbia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Alors, on voit déjà devant vous des ceintures, elles sont au nombre de 3, qui sont assez impressionnantes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ok, je voulais présenter les ceintures. La bleue, c'est champion d'Afrique. La rouge, c'est intercontinental Amérique latine. L'autre rouge, c'est intercontinental l'Europe. Wow. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour devenir boxeur, pour devenir surtout un grand boxeur avec tous ces titres? D'abord, la boxe, c'est un sport qui n'est pas facile. Il faut l'aimer d'abord. Quand tu aimes, tout vient derrière. Avec le boulot, ça va. Comment le secteur de la boxe se porte aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça bouge? Avant, ça ne bougeait pas. Dès l'arrivée de mon promoteur, Jimmy, les trucs ont commencé à aller maintenant. D'accord. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour ce combat-là, pour gagner cette 2e ceinture intercontinentale? Comment ça s'est passé? On a vigilé le combat, moi avec mes coachs. Le promoteur, il a mis tous les moyens pour que la ceinture reste en Côte d'Ivoire. On a vigilé le combat, l'Italien. Bon, c'était pas un adversaire qui était facile. Mais on a vigilé, on a mis un plan en attaque. Après, le juge, on a mis le plan en pratique. Et ça a marché. Et ça a marché, les résultats ont été bons. Ouais. Alors, votre prochain défi, c'est quoi après cette ceinture? Après cette ceinture, on vise le mondial. Le mondial. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Enfin, prêt. Ouais, La Côte d'Ivoire peut compter sur vous. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer à tous ces jeunes qui veulent devenir boxeurs, qui se reconnaissent aujourd'hui en vous? Qu'est-ce qu'il peut leur dire? C'est le boulot. Il faut se mettre au boulot. Et le courage, la motivation est déterminée. Ça paye. Merci champion, merci à vous Youssouf Doumbia, champion intercontinental poids moyen. Ouais. En tout cas, la Côte d'Ivoire est fière de vous. Okay, merci. Merci. On parle littérature, trahison, coups bas, injustice, cupidité. Les histoires contées dans le tome 7 de la série d'ouvrages littéraires Les coups de la vie ne dérogent pas à cette règle. 17 récits inédits présentés dans un ouvrage de 108 pages. L'auteur, Anzata Ouattara, donne vie aux confidences reçues de ses lecteurs. Yannick Efoumi et Issaïo. Dans le 7e tome de sa série d'ouvrages littéraires intitulés « Les coups de la vie », la journaliste écrivaine Anzata Ouattara, dans un style littéraire accessible à tout public, relate 17 témoignages de vie inédits. Trahison, coups bas, injustice, jalousie, cupidité sont entre autres les sujets abordés par l'autrice.
Anzata Ouattara assure ses lecteurs que ce chef-d'œuvre fera l'objet d'une adaptation télé. Ça a commencé avec le tome 1, avec Lully Grâce Productions, déjà avec les coûts de la vie adaptés à l'écran. Et donc le tome 7 aussi va forcément suivre ce chemin-là. Marraine de l'événement, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ne manque pas de rendre hommage aux pionniers des belles lettres ivoiriennes avant de féliciter sa filleule. Anzata Ouattara apporte quelque chose de nouveau à notre littérature sur bien des plans. Dans le monde difficile des lettres, elle a inventé son propre horizon. Elle s'est ouverte sa propre voie en mettant en récit les tranches de vie des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde. Le coût de la vie est un recueil de nouvelles de 108 pages, desquelles les lecteurs tireront à coup sûr des leçons de vie. Le monde de la culture en Côte d'Ivoire est en deuil. Léonard Grogué, un monument du théâtre, s'est éteint dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier. Une page de l'histoire des arts et de la télévision ivoirienne qui se tourne. Sa famille, ses amis et ses collaborateurs lui ont rendu hommage. Un baobab s'est écroulé dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021. Un monument du théâtre s'en est allé à l'âge de 82 ans. Léonard Grogué, le Louis de Funès ivoirien, est décédé. Sa famille artistique lui rend hommage avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Il fut un grand formateur pour moi. C'est lui qui m'a formé. Il a fait le premier pas ici à l'INSAC. Et c'est lui qui m'a conduit dans la cour de la RTI pour l'émission Comment ça va. Donc vraiment, c'est une grande perte pour moi, mais c'est aussi une réjouissance parce qu'il n'a pas vécu inutile. Nous demandons deuil national aussi, au moins une seule journée pour ce monsieur qui a tant fait pour notre pays. Des enfants biologiques affligés, ils s'expriment leur douleur et leur reconnaissance à l'endroit des artistes, des autorités et du peuple ivoirien. Kaloua, notre Père adoré, peut désormais, et grâce à vous, s'envoler vers la lumière. Repose en paix, papa. Nous t'aimons à l'infini. Léonard Grogué aura été d'un apport inestimable à l'enrichissement du contenu de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, devoir de mémoire fait par le directeur général Fosseni Dambélé. La RTI, son comité de direction, ses agents, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain resteront éternellement reconnaissants à Léonard Grogué. Champion, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour notre pays. Va, repose en paix. Cette cérémonie hommage à l'illustre disparu s'est achevée par une procession effectuée par la famille biologique et artistique de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à la RTI. L'actualité internationale nous conduit au Tchad. Les 93 membres du Parlement de transition ont été installés ce mardi. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, prend la tête du Conseil national. Ce Parlement est chargé d'adopter une constitution issue d'un dialogue national inclusif. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique a rendu ce mardi le rapport pour lequel elle enquête depuis 2 ans et demi. Commandé par l'Église, ce document dévoile que 216 000 personnes ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles quand elles étaient mineures de la part de clercs ou de religieux catholiques en France. Un chiffre qui grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans les institutions de l'Église catholique comme les aumôniers ou les mouvements de jeunesse. La commission évalue à près de 3 000 le nombre de prêtres pédophiles et demande une réparation financière pour toutes les victimes de violences sexuelles en son sein depuis 1950 en France. Le pape François a exprimé son immense chagrin face à cette situation. C'est tout pour ce 20h, mais restez connectés à RTI 1. Le débat politique ce soir se pose la question de la limitation d'âge à 75 ans pour le prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby et ses invités décortiquent le sujet. Excellente fin de soirée sur nos antennes. À demain.